même saluer ceux qui viennent de très loin et qui correspondent aux villes jumelles de la ville de Montpellier. Je sais qu'il y a des amis qui viennent de Barcelone. Il y a des amis qui viennent de Chengdu en Chine. D'autres qui arrivent de Fès au Maroc. Alors je salue bien évidemment mes 3 villes jumelles. Et à côté des 3 villes jumelles, je voudrais saluer, il y a des amis canadiens, des amis serbes, des amis palestiniens, et des amis de la Guadeloupe. Monsieur le responsable, quand on arrive à réunir dans un même espace autant de jeunes qui viennent de la planète entière, de l'Asie, de l'Afrique, de l'Europe, de partout. Et go.
sûr, pour tout ce que la mairie de Montpellier fait pour nous. Hein. Sans elle, bon, mais je pense qu'on ne serait pas là. Donc merci beaucoup. Voilà. Et là, un petit message à tous les éducateurs. Il y en a qui commencent la compétition à 14 h. Je vous serai reconnaissant, vu les difficultés que nous avons eues cette année pour avoir des terrains de football, de respecter les horaires. Merci à vous tous. Je vous souhaite à tous un bon tournoi. Et que ce soit un week-end. Merci à tous et à toutes. Merci beaucoup. Je remercie tous les éducateurs qui ont eu de la patience ce matin, les joueurs qui se sont bien tenus malgré l'attente, et la fête va continuer. Bienvenue, je vous souhaite un très beau tournoi. C'est la ville de Montpellier telle qu'on l'aime, dans la fraternité, avec les jeunes en avant, et vous avez un grand message à rapporter chez vous. C'est quand même assez exceptionnel. Merci beaucoup, Monsieur Grimaud, pour continuer ces prises de parole. Je vous demande de bien vouloir accueillir Monsieur Cédric Butigier, président du club Montpellier-Gazélec. Saint-Martin. Le club Saint-Martin-Gazélec a invité le club de foot de Billings des moins de 15 ans pour participer à son 47e tournoi international. Dirigeant au club de foot de Saint-Martin-Gazélec a fait cette proposition qui a été accueillie avec beaucoup de plaisir par le club et évidemment par nous aussi, c'est évident. Nous avons donc décidé, à l'occasion de cette venue, de faire en sorte que les enfants puissent avoir 8 ou 9 jours ici à Montpellier de rencontres, de promenades, etc. Billings est comme d'autres villages, mais il fallait bien en choisir un, qui sont particulièrement, qui ont été particulièrement attractifs dans la mesure où ils ont enclenché avec bien d'autres villages la résistance populaire contre le mur et la colonisation avec des méthodes extrêmement intéressantes, originales, parfois créatives. Si vous avez vu le film Les 5 caméras brisées, c'est un film qui se déroule justement sur la lutte de Billings. Il y a quelques années, en 2007, me semble-t-il, Arte avait aussi diffusé un film sur la lutte au village de Billings qui s'appelle Billings mon amour ou Billings Habibti. Et nous avons voulu, à travers l'action et la décision du club Saint-Martin-Gazélec, en faire une démonstration d'amitié entre les peuples et de soutien entre le peuple français et le peuple palestinien. Et nous avons voulu que ce soit vraiment représentatif de la situation qui se déroule là-bas, c'est-à-dire en même temps que leur venue ici et l'expression de cette rencontre sportive, qu'il y ait aussi un message qui soit un message de paix, mais aussi de droit et de justice. Un message où les gens de Billings vont présenter la situation qu'ils vivent, les difficultés dans lesquelles ils vivent, y compris sur un plan sportif, les difficultés d'entraînement, etc., de déplacement, mais aussi les difficultés dans lesquelles vit le peuple palestinien, sous occupation militaire israélienne, et sans pouvoir faire face à tout ce qui va lui permettre de vivre, de disposer de terre pour cultiver, de l'eau pour irriguer et pouvoir se nourrir, de travail, de déplacement libre, bref, de la liberté auquel a droit tout peuple. Donc, notre association remercie énormément le club Saint-Martin-Gazélec pour ce geste d'amitié, et on voudrait remercier tous ceux qui nous ont aidés dans cette opération, et croyez-moi, ils sont nombreux.
Le premier à remercier, c'est le consulat général de France à Jérusalem, qui a exonéré des frais de visa les enfants. Car là encore, les Israéliens peuvent venir sans visa en France, mais les Palestiniens doivent payer un visa qui est de l'ordre de 60 € par personne. Il faut savoir qu'ils sont partis mardi matin de Bilin, qui est un village à côté de Ramallah, pour prendre l'avion à Amman, à 2 h du matin, mercredi. Alors que tout Israélien normalement constitué, si je puis dire, prend l'avion à l'aérodrome de Ben Gurion de Tel Aviv, et ça lui prend 5 heures. Et Bilin est à 45 minutes de l'aéroport de Tel Aviv. Bilin n'ont pas le droit d'aller à Tel Aviv, pas le droit d'aller à la mer. C'est pour ça qu'à la fin de leur séjour, nous aurons, avec l'aide, on va y venir, la possibilité d'être 3 jours en bord de mer. Mercredi 3 avril, ils sont invités par le Parti communiste à 7 pour une visite au port et probablement une balade en bateau. Les 3 jours à Carnan en bord de mer est assuré gratuitement avec le soutien de la maison et vendredi matin, ils partent de bonne heure. Tout le collectif Palestine 34 a apporté son adhésion et son soutien. On a obtenu une subvention de la mairie de 1 500 € pour tous les frais qui sont liés à ça. La lutte de Bel Aïd, c'est une lutte, c'est une résistance non violente. Oui. Donc il faut le préciser. Donc, puis j'ajoute une chose, c'est la Cisjordanie. Bon, quand on parle de Gaza, on dirait que la Cisjordanie est libre. Mais la Cisjordanie n'est pas libre, hein. Donc la Cisjordanie, il est soumis à un blocus aussi. Personne ne rentre ni ne sort sans l'autorisation de l'armée israélienne. Donc entre la Jordanie et Gaza, donc il y a l'armée qui contrôle les frontières. Donc ça veut dire que aussi bien Gaza que la Cisjordanie, ils sont soumis tous les deux à un blocus. Au départ, j'avais peur un peu. Je ne savais pas s'ils vont répondre positivement, mais ils étaient très très ravis d'accueillir l'équipe palestinienne. Ils sont très 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 contents d'accueillir cette équipe. Et encore une fois, au nom de vous tous, je remercie le club de Saint-Martin. First of all, we are very glad to be here in Montpellier and to participate in this event as other nations. And the main goal for us to raise our Palestinian flag like other countries. Tout d'abord, nous sommes très heureux d'être ici et d'agir, de réagir et de se comporter comme toutes les autres nations, tous les autres peuples, de participer à des tournois comme ça. Je voudrais remercier toutes les familles qui nous ont accueillis, les enfants chez eux. Thank you very much. Merci à vous. Je viens ici pour jouer au foot au nom de la Palestine. Ici, on nous traite très très bien, on nous considère comme des gens normaux. Nous espérons jouer au foot comme toutes les équipes, toutes les équipes qui vont jouer. Et nous espérons gagner le tournoi quand même. Au nom de Dieu, le miséricordieux. Je m'appelle Yassine Ahmad Bournat. يعني في كثير أشياء منيحة في فرنسا، مثلا أجد شيء لفت انتباهي النظام في فرنسا، مثلا يعني دائما في إشارات مرور ما حد بيقطعها يعني في نظام. Il y a beaucoup de choses qui m'ont impressionné en France. Par exemple, c'est la discipline. La discipline des gens sur la route. D'abord, il y a des panneaux que les gens respectent. Il y a des feux rouges que les gens respectent. Chose qui n'est pas habituelle chez nous. Je suis très heureux parce que j'ai pris l'avion pour la première fois de ma vie et j'étais impressionné. Et j'apprécie aussi, il dit que les gens ici ne klaxonnent pas de tout. أكبر واحد فيهم بس J'ai aimé la France et la ville de Montpellier aussi. Les gens sont bien et c'est agréable d'être là. Merci, shukran. Omar Mouafak Youssef Khatib. Ce qui m'a beaucoup plu à Montpellier, c'est l'ancien Montpellier, le quartier, le centre de Montpellier ancien. On ne peut pas sortir facilement de la Palestine. C'est pour ça, pour nous, c'est une excellente occasion de venir ici.
Je m'appelle Mazen Yassine, je suis parmi les organisateurs de ce voyage ici avec mes camarades palestiniens. Nous avons choisi les participants, les jeunes à partir du club de Bel'in, le club de foot de Bel'in. اخترناهم على العمر الفئة العمرية تبعتهم كيف قديش بيقدروا يقدموا في المباراة إن شاء الله. Le choix a été en fonction de leur âge, des tranches d'âge, en fonction de leur aussi expérience dans le jeu de foot. Alors nos amis espagnols nous ont aidés à aller en allant au consulat de France à Jérusalem, d'avoir les formulaires à remplir et puis avoir aussi les billets. Sur le pont de Lambi, le pont qui sépare la Cisjordanie de la Jordanie, et il y a un poste de contrôle israélien qui limite l'accès et qui contrôle l'accès et la sortie et l'entrée. Et donc il y a 3 lignes. Il y a une ligne, un passage pour les Israéliens, un passage pour les Palestiniens de la Cisjordanie, et il y a un passage pour les Jordaniens, séparés. Les Palestiniens, et nous avons attendu 3 heures dans le bus. On n'a pas le droit de quitter le bus sans l'autorisation de l'autorité israélienne présente, donc on est bloqué dans le bus. Et ensuite, on passe à l'interrogatoire et à la fouille des bagages et de la personne aussi. L'interrogatoire dépend de l'humeur des soldats israéliens sur place. Il y a tellement de formalités, de fouilles et d'interrogatoires du côté israélien qu'on finit par oublier ces papiers parfois aussi valises. Et les enfants, il y en a qui oublient la couleur de leur valise pour la trouver dans la pagaille. Par exemple, le jeune Saher a perdu sa valise. Donc ils sont arrivés à Amman à 6 heures du soir, partant à 6 heures du matin de Bel'in, ils sont arrivés à 6 heures du soir, ça fait 12 heures de voyage pour 150 km. Comme notre avion était prévu à 3 heures du matin, nous avons attendu chez une famille, des amis à eux, qui est à Amman, qui les a tous accueillis avec les enfants jusqu'au départ de l'avion. Jusqu'à 1 heure, ils sont partis à l'aéroport d'Amman. Notre voyage donc était de Amman à Francfort avec Lufthansa. Et de Lufthansa de Francfort, ils ont atterri, ils ont quitté Francfort pour Marseille. Tout d'abord, je parle pas seulement de ces enfants de Bel'in, je parle des enfants en Palestine en général. En toute la Palestine, il n'y a que 2 stades où il y a du gazon. Un à Ramallah qui s'appelle le stade de Faisal Hosseini. Certains qui connaissent l'histoire de la Palestine ont entendu de la Maison d'Orient dont Faisal Hosseini était le directeur. Et le deuxième, ça se trouve à Jéricho. Naturellement, ces jeunes ne peuvent pas avoir accès à ces stades qui sont d'abord loin et c'est des privilégiés qui jouent là-bas. Naturellement, les enfants jouaient au foot, comme toujours chez nous, les enfants jouent partout. Là où il y a une petite place, un terrain vague, ils se trouvent avec un ballon, ils font des équipes, ils jouent. Et ils n'ont pas l'habitude de jouer vraiment dans un stade. Quand on leur a dit, vous allez en France jouer sur le stade avec un gazon naturel, ben, c'était inimaginable, c'était très impressionnant. Et le message, c'est que nous sommes reconnaissants et nous remercions la France et nos amis organisateurs ici à Montpellier de nous avoir permis de faire réaliser ce voyage. Et nous espérons rendre cette générosité et hospitalité en vous invitant de venir chez nous à Bel'in, en Palestine. عقل وصحة البدان وجعله ضعيف القاوي فضلوا على الملك والجان.